l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Vous n'êtes pas encore des mages de la brèche, annonce Brahma alors qu'elle parcourt les rangées d'étudiants, sa frêle silhouette dissimulant son véritable pouvoir. Les mages nous protègent depuis le début, depuis l'incendie du monde et notre pèlerinage dans l'obscurité. Ce sont eux qui ont fondé les légendes vivantes. Vous devez écouter et apprendre. Les Nameless reviendront, comme ils l'ont toujours fait, et vous devrez être prêts. Vous êtes l'espoir de demain. En tant que jeune apprenti, vous avez grandi avec les récits des mages de la brèche. Brahma, l'enseignante, la plus sage des mages, Desmodia, jeune prodige, maître de la grande magie, Myst, chef stoïque et génie tactique, Malastar, l'artisan magique de grande renommée. Rebelle, puissant et téméraire sont des caractéristiques qui décrivent parfaitement Xaxos. Ces mages sont vos héros et demain, après votre épreuve, vous rejoindrez leur rang. Chacun de vous doit surmonter son épreuve pour apprendre la discipline et la concentration, les outils dont vous aurez besoin pour défendre Gravehold. Nous ne sommes rien sans Gravehold. Être un mage de la brèche, c'est sacrifier sa vie pour Gravehold. Quand vous mourrez, ce sera pour la défense de notre ville. Une fois que vous aurez compris cette vérité, vous serez alors prêt à devenir un mage de la brèche. Alors, bienvenue dans l'univers de Aeon's End Legacy. Nous entamons le premier chapitre, The Ordeal. Alors, j'ai déjà commencé les différentes étapes de la mise en place. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que lorsqu'on ouvre la boîte de Aeon's End Legacy, on retrouve une bonne dizaine de paquets de cartes qui sont scellés dans un emballage de plastique et sur lesquels, de chaque face, on a un petit symbole STOP qui est indiqué de façon très claire. Et là, eh bien, il faut lire les règles, il faut lire également le petit aide-mémoire qui va nous guider pour les premiers pas lors de notre première partie pour savoir exactement quel paquet ouvrir et à quel moment. Alors, je vous épargne toutes ces informations. Vous n'aurez qu'à lire la petite feuille informative à ce sujet. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parmi les différents paquets que j'ai ouverts, l'un des paquets renfermait les différentes cartes que nous allons pouvoir acquérir lors de notre premier chapitre. Alors, on a ici les gemmes qui sont un peu comme l'argent dans ce jeu, donc différentes variabilités de cartes à ce niveau. Nous avons ici 2 cartes reliques et finalement des cartes spells, des sortilèges, surtout les cartes qui vont nous permettre de faire un peu de dégâts à nos ennemis. Mais il y avait également les cartes avec lesquelles nous commençons la partie. Alors je vous présente nos 2 combattants. Nous aurons d'un côté de la reine Skeltas, notre mage novice, parce que oui, dans Aeon's End Legacy, on n'incarne pas des mages de la brèche, des vétérans comme dans les précédentes aventures de Aeon's End. On est des mages novices. Donc, notre main de départ est composée de cristaux et de spark, les petites étincelles qui font à peine du dégât. Donc, d'un côté, on a notre pioche ici qui sera notre première main lors du début de la partie. Et de l'autre côté, nous avons notre défausse qui est composée des mêmes éléments. On commence avec 10 points de vie, 3 brèches dont une seule qui est ouverte. Et comme vous pouvez le constater, eh bien oui, c'est un jeu Legacy, alors on doit inscrire notre nom, entre autres, sur notre petite fiche personnage. On remarque qu'il y a bien des emplacements à débloquer lors de la campagne. Et de l'autre côté de l'arène, nous aurons Faelwen, qui est une mage, un peu comme une espèce d'elfe archère. Alors, même chose dans ses mains. Cristaux et Spark, même chose dans la défense, également 10 points de vie, même configuration pour les brèches. Et les mêmes choses également à débloquer. Donc, chose à garder en tête, c'est que dans Aeon's End Legacy, on commence la campagne avec 2 mages complètement identiques. Et finalement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à ouvrir? Eh bien, nous avions le paquet de cartes Legacy qui nous accompagnera pendant tout le long de notre aventure, de nos
7 chapitres, oui, de Aeon's End. Alors, je me suis pas encore aventuré dans ce paquet de cartes. Je voulais garder la surprise. Et finalement, eh bien, dans un autre paquet, nous avions les éléments de jeu pour ce qui est de notre boss, de notre Nameless, la créature que nous allons affronter lors de notre premier chapitre, qui se trouvait dans cette grosse enveloppe. Alors j'ai déjà placé la créature en question juste en dessous. C'est le seul détail que je me suis gâché, si on veut, en quelque sorte. Mais maintenant, nous allons commencer par piocher la première carte du paquet Legacy. Alors, c'est ce qui nous est indiqué comme dernière étape dans le petit livret accompagnateur. Une fois que la mise en place est effectuée, que nos mages sont prêts au combat, on a nos cartes aide de jeu. On a également attribué 30 points de vie à Gravehold, qui est le dernier bastion de l'humanité qu'on doit à tout prix défendre. Et bien maintenant, il est temps d'aller en apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Alors, je retire la carte, la flashcard qui nous permet de cacher les premiers éléments de jeu et allons lire un peu la tournure des événements dans le chapitre 1, Introduction. Le matin de votre épreuve, vous entendez quelqu'un pousser violemment la porte de votre caserne. Brahma et Mist entrent, soulevant un mage blessé. Il s'agit de Xaxos. Il l'allonge sur l'une des couchettes vides. « Espèce d'imbécile arrogant !» dit Brahma. « Nous avons besoin du pouvoir !» gémit Xaxos. Je ne savais pas. « Vous nous avez tous condamnés !» ajouta Mist, pressant 2 doigts contre sa tempe, essayant de se concentrer. À l'extérieur, l'alarme retentit et un tremblement de terre secoue au même moment les fondations du bâtiment. Au loin, vous entendez des explosions. Mist a un air grave sur le visage. « Il est ici. » Xaxos, le visage blanc d'épouvante, gémit. « Non. » Brahma et Mist quittent la caserne et se précipitent à l'extérieur pour défendre Gravehold. Vous suivez, sachant que vous devez faire tout ce que vous pouvez pour aider. Vous sortez dans le chaos. Gravehold brûle et des cris d'agonie emplissent l'air autour de vous. Au-dessus de votre tête, une brèche tourbillonne, la plus grande que vous ayez jamais vue, expulsant une orbe colossale, faite entièrement de lames tranchantes. De nombreuses sbires accompagnent l'orbe gigantesque. Sous vos yeux, un mage se fait découper en morceaux par un guerrier à lame. Alors que les flammes repoussent les ténèbres, vous voyez la forme imposante de votre ennemi descendre, entouré de son armée impitoyable. Brahma s'éloigne de la mêlée en titubant et serrant un bras fraîchement blessé. Desmodiai et Malastar tiennent la ligne de défense, mais nous sommes surpassés par leur nombre. Vous avez beaucoup à apprendre, mais vous n'avez pas le temps de débuter vos leçons maintenant. Rassemblez votre intelligence, éloignez ces créatures comme vous le pouvez. Concentrez-vous sur les sbires pour faire diversion et laisser la place aux mages vétérans. Vous devez travailler ensemble, donnez-leur les ouvertures dont ils ont besoin et concentrez-vous sur les créatures. Chacun d'entre vous est le maillon de la chaîne. Ne brisez pas la chaîne. Alors le voici, le Maelstrom qui menace l'avenir de Gravehold et donc qui menace l'humanité au complet. Personne ne sait d'où vient le Maelstrom, ni comment il s'est rendu jusqu'à nous d'ailleurs. Mais tout porte à croire qu'il s'agit des conséquences d'une expérience menée par le mage Xaxos, qui cherchait à mieux connaître la nature des brèches. Nous n'avons jamais vu un Nameless aussi imposant et puissant que celui-ci. Ses lames tournantes sont assez lourdes pour écraser des bâtiments d'un coup et il se bat avec une armée de créatures sanguinaires à ses côtés. S'il atteint Gravehold, je crains que nous soyons tous condamnés. Donc, si je comprends bien, notre mission est de le combattre et d'essayer de sauver Gravehold. Il y avait quelques petites informations qui me font croire qu'on va recevoir peut-être de l'aide et que tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer de se concentrer sur les créatures que le Maelstrom va nous envoyer. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Donc, pour ce qui est des informations du setup, on nous indique qu'on doit placer le paquet assistance juste ici, sans le mélanger. Alors, toutes les cartes dans ce jeu qui sont
enfermés dans des paquets scellés. On ne doit jamais les mélanger, à moins que ce soit indiqué. Et finalement, on dit de piocher la première carte du paquet Nemesis, qui est juste ici, et de la mettre en jeu. Alors, on va piocher notre première carte. C'est un Doomcrawler, une créature avec une puissance de 4. Et elle a un effet persistant, donc à chaque fois qu'il y aura activation du Nemesis, tant que cette créature est en vie, n'importe quel joueur perd un de vie. Alors nous allons placer cette créature juste ici en jeu, puisqu'on va toujours les activer de la plus ancienne à la plus récente. Et on nous indique que le Maelstrom a une difficulté de 10 sur 10, qui en fait la créature la plus difficile à battre. Et maintenant, eh bien, il nous reste à retourner le plateau de la créature pour constater que le Maelstrom a 99 points de vie. Alors voilà, j'ai l'impression que ce ne sera pas chose facile de le vaincre. À chaque fois qu'une carte aura la caractéristique Unleash, Gravehold va souffrir 3 points de dégâts. Et on a des petites règles additionnelles ici lorsqu'il y aura certaines caractéristiques d'assistance. Alors on y reviendra lorsque ce sera le temps. Maintenant que la mise en place est effectuée, je vous propose de plonger directement au cœur de cet affrontement en piochant notre première carte Turn Order, qui va nous indiquer qui sera le premier joueur à jouer. Alors, dans ce paquet, il y a 6 cartes. Il y en a 2 qui représentent Skeltas, 2 qui représentent Faelwen et 2 qui représentent le Nemesis, donc le gros méchant Maelstrom. Alors, ce paquet a été mélangé et nous allons piocher la première carte pour constater que le premier tour ira au Nemesis. Bon, d'accord. Alors, on commence tout de suite avec le Nemesis. Nous avons sur notre petite carte aide-mémoire un résumé de la phase du Nemesis. Alors, on va toujours commencer par la carte la plus vieille et nous allons résoudre chacun des effets. Donc, la première chose, c'est le mignon qui est juste ici, la créature. Donc, persistant. On doit donc résoudre l'effet immédiatement. N'importe quel joueur va perdre 1 point de dégâts. Et bien là, ça ne fait pas une grande différence. On n'a pas d'habilité bien précise. Alors je crois que Skeltas va tout simplement se lancer, se précipiter devant Faelwen pour la protéger. Parce que c'est un brave. Alors, nous avons maintenant résolu toutes les cartes qui étaient déjà visibles. Nous devons maintenant piocher une nouvelle carte du paquet Nemesis. Voyons voir. Il s'agit Maelstrom Emerges. C'est une attaque. Alors, les attaques sont rarement positives. On nous indique que Gravehold est sous le siège. Nous sommes seulement des apprentis, alors on n'est pas prêt, on n'est pas préparé à se battre. Alors, si on joue à 1, 2 ou 3 joueurs, nous devons défausser la quatrième, en fait les 4 premières ou 2 premières cartes du dessus du paquet. Alors nous, on joue en solo, mais c'est comme on simule une partie à 2 joueurs, donc nous devons défausser les 4 premières cartes du paquet Nemesis. Alors, on va les défausser. Oh, d'accord, je comprends pas trop. 1, 2, 3. J'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Alors, on défausse ces cartes-là. Et on va placer cette carte dans la défausse du Nemesis. Et voilà. Oh, alors ces 4 cartes-là, eh bien, on ne les verra jamais, du moins pas tout de suite. On les met dans la défausse, voilà. Et on nous indiquait de piocher une nouvelle carte Nemesis. Alors, Impale, alors il va nous empaler. Unleash, alors on commence par ça puisque c'est une attaque, ça a lieu immédiatement lorsque la carte est piochée comme on vient de faire. Alors Unleash, on nous indiquait ici que c'est Gravehold qui va souffrir pour 3 points de dégâts. Alors on diminue ses points de vie à 27. On va essayer de le faire à une main, de la main gauche en plus. Quand même efficace. Et maintenant, Assist. Alors, je ne sais pas encore si
cartes assistance sont de l'assistance pour la créature ou pour nous. Évidemment, la carte attaque s'en va directement dans la défausse. Première carte d'assistance, il s'agit de Mist. Mist était l'un des personnages, je crois, de la première édition de Aeon's End. Je sais pas, est-ce qu'elle était dans la deuxième, dans War Eternal? Je ne crois pas. Je crois que c'était vraiment un mage de la première édition. Alors, la bataille fait rage, l'air est rempli de cendres, ça obstrue notre vision. Soudainement, Mist apparaît avec de la lave tout autour d'elle et elle frappe la créature assez pour craquer sa carapace. Alors Mist va faire 10 de dégâts au Maelstrom. Ok, on n'a rien fait encore, mais nos compagnons, les vétérans, viennent à notre secours. Oh, la cavalerie. Donc 89. Et donc, Mist va être placé dans la défausse juste ici. Oh là là, alors j'espère bien qu'on va piocher beaucoup de cartes assistance. On en a besoin. Et c'était donc la fin du tour pour le Némésis. Nous allons poursuivre avec le prochain ordre de tour. Ça serait possible que ce soit encore à lui de jouer. Alors, voyons voir. Non, c'est à Faelwen. Alors, Faelwen... On va consulter notre main. Alors, normalement, ça serait déjà dans ma main. En fait, là, ici, c'est notre pioche et notre défausse. Et ici, nous avons notre main. Nous avons toujours... en fait, on peut avoir... à la fin de notre tour, on pioche pour avoir 5 cartes en main. Au début de notre tour, je veux dire. Alors voilà, c'est pas très compliqué. On a 4 cristaux qui génèrent tous un Ember. Et nous avons notre Spark qui va pouvoir faire 1 de dégâts au prochain tour. Alors, allons voir au magasin général qu'est-ce qu'on peut obtenir pour 4 Ember. On a toujours le coût des cartes dans le coin juste ici. Donc, pour 4 Ember, il serait possible de récupérer 2 chakras de feu. À chaque fois qu'on lance le sortilège, on peut faire 2 points de dégâts. Sinon, Warping Haze qui va donner 2 points de dégâts. Ici, on a plusieurs sortilèges de caster, en fait pas de caster, mais de prep, ça veut dire de préparer. On peut faire du dégât supplémentaire. Ou pour 4, on peut avoir une seule carte qui fait 3 de dégâts. Sinon, il est possible d'avoir des cartes qui nous permettent... de générer encore plus d'Ember. Mais là, on n'oublie pas que notre focus, c'est de se débarrasser de ces créatures-là. Alors, on va essayer de mettre à l'avant-plan le dégât. Donc, pour 4 Ember, je vais en utiliser 2 pour récupérer un Fire Chakram et 2 autres pour en récupérer un autre. À chaque fois qu'on acquiert de nouvelles cartes, celles-ci s'en vont sur le dessus de notre défausse, comme ceci. Et finalement, alors ça, c'est utilisé, on le met de côté, on ne défausse pas tout de suite les cartes qu'on a utilisées. Et il me reste mon Spark. Si je ne l'utilise pas, il va rester dans mes mains. Mais je crois que je vais le préparer. Alors, les spells peuvent toujours être préparés dans les brèches qui sont prêtes, qui sont ouvertes, comme celle-ci. Alors, je pourrais placer mon Spark dans ma brèche et décider du moment... où est-ce que je vais lancer le sortilège. En fait, il y a une phase au début du tour pour faire ça. Ou si j'avais focusé l'une des brèches qui est actuellement fermée, donc c'est-à-dire si j'avais payé le coût qui est indiqué juste ici pour retourner la brèche et l'approcher un peu plus de son ouverture, si j'avais fait ça, eh bien, je pourrais placer mon spell dans la brèche qui est fermée, mais au prochain tour, j'aurais dû l'envoyer en pleine gueule du monstre. Alors, je vais plutôt le placer juste ici, comme ça, j'aurai un peu plus de contrôle. Et de toute façon, je n'ai pas focusé ma brèche. Donc, les cartes que je n'ai pas, en fait, que j'ai utilisées ce tour-ci, s'en vont dans ma défausse, toujours sur le dessus, comme ceci. Et je n'ai plus vraiment d'action à effectuer. Alors, on a ici les différentes actions qu'on peut faire. On peut jouer des gemmes ou une carte relique. On peut acheter une nouvelle carte. On peut focuser une brèche. On peut ouvrir une brèche. On peut préparer un sortilège. Et on peut résoudre certains effets. Mais c'est ça, on n'a plus quoi que ce soit à faire. Alors, on est déjà rendu dans la draw phase. C'est ce que je viens de faire.
toutes les cartes que j'ai utilisées s'en viennent sur le dessus de ma défausse et je me prépare pour le prochain tour en retournant ma défausse. Il n'y a aucun mélangeage de cartes dans Aeon's End et maintenant je vais repiocher pour avoir 5 cartes en main. 2, 3, 4, 5. Donc, vous l'aurez deviné, là, je viens de piocher les cartes qui étaient déjà dans ma défausse au début de la partie, donc rien de bien intéressant. C'est maintenant la fin de mon tour. De retour au paquet de ordre de jeu, on dévoile la prochaine personne qui pourra jouer. Et c'est Skeltas. Donc, Skeltas. Première phase de jeu, je l'ai sauté tout à l'heure. En fait, c'est la phase de casting, où est-ce qu'on lancerait nos sortilèges sur une cible. Mais au début de la partie, on est des novices, hein? Alors on n'a pas grand-chose à faire. Donc, Skeltas, ça va ressembler un peu à la même chose. Sa main de cartes, 4 cristaux et un Spark. Alors, je crois qu'il va faire exactement la même chose avec le Spark, parce que ce serait un peu... à moins qu'on se prépare une autre brèche. Non, je crois que Skeltas va aller avec une stratégie différente. Il va utiliser ces 4 cristaux pour aller récupérer un gemme amélioré. Il va récupérer Branching Radite, qui va lui donner 2 Ember à chaque fois qu'il va jouer la carte. Et si on a préparé 2 sortilèges ou plus, eh bien on en générerait 3 à la place. Alors ça s'en vient juste ici. On ne le piochera pas au prochain tour, mais à l'autre tour d'après par contre. Et c'est la fin de notre tour. Alors toutes les cartes qu'on a utilisées, on les place sur le dessus de notre défausse. On se prépare pour le prochain tour en retournant notre défausse comme ceci. Et de la main gauche, tout ça n'est pas évident. Je pioche 5 nouvelles cartes qui vont former ma nouvelle main pour le prochain tour. Alors, c'est la fin du tour de Skeltas. On revient au paquet juste ici. Et là, si je ne m'abuse, il reste 3 cartes. Ce peut être à n'importe qui. C'est le tour de Skeltas encore une fois. Alors, super. Dans ce cas-ci, nous avons la même main. Mais avant de s'y attarder, c'est la phase de casting. Alors, si on le désire, on peut lancer notre sortilège sur le mignon ici, ou sur l'immense créature qui est en train de nous foncer dessus et qui risque de détruire l'humanité au complet. Je ne sais pas si notre étincelle va lui faire quoi que ce soit. Ou alors on la laisse là et on pourrait à la place... Oh que oui, j'ai une bonne idée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser nos 4 cristaux juste ici. 1, 2, 3, 4. Pour tout simplement, on va mettre ça ici pour dire que c'est utilisé, pour ouvrir notre brèche. Alors, à n'importe quel moment, on peut ouvrir une brèche, et pas nécessairement dans l'ordre, 1, 2, 3, on peut ouvrir n'importe laquelle. Évidemment, l'avantage d'utiliser l'action de focus, c'est que le coût d'ouverture est toujours amoindri à chaque fois qu'on focus la brèche. Donc, si on la focus jusqu'ici, ça coûterait seulement 2 Ember pour le faire. Mais, étant dans cette position, je peux, si je le désire, payer 4 Ember d'un seul coup pour l'ouvrir immédiatement. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser nos 4 Ember pour ouvrir la brèche. Si vous aviez écouté ma session de jeu de Aeon's End War Eternal, vous connaissez certainement le bruit sonore pour l'ouverture d'une brèche. Il s'agit de... Alors voilà, la brèche est maintenant ouverte. Donc j'ai décidé en faisant ça de ne pas lancer mon sortilège parce que sinon je n'aurais pas le choix. Les sortilèges doivent être lancés avant d'effectuer nos actions. Alors maintenant, je vais placer mon Spark dans ma nouvelle brèche qui est maintenant ouverte. Et pourquoi j'ai décidé de ne pas attaquer? Eh bien, c'est que je sais qu'au prochain tour, je devrais piocher ma fameuse Branching Radite qui va nous donner normalement, si j'ai bien calculé, hein, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal calculé, mais je crois que non. Je crois que tout ce qui nous reste là-dedans, c'est des cristaux qui vont nous donner un pouvoir d'achat encore plus efficace.
Alors voilà, c'est la fin de notre tour. On place ça ici et on pioche 5 nouvelles cartes. 2, 3, 4 et 5. Voilà notre main pour le prochain tour. On va avoir plein de Ember, mes amis. Alors, voyons voir si c'est au tour du Nemesis ou à Faelwen. Faelwen, alors le Nemesis va terminer le premier round de jeu. Nous avons 4 cristaux et un spark. Je crois que on va commencer à être un peu agressif. Donc au début de notre tour, dans la casting phase, je vais balancer le spark en pleine gueule du Doom Crawler. Alors, oui, on va lui balancer ça en plein dessus. Oh, mais juste avant, c'est vrai, on a comme oublié un détail. En fait, ici, ce sont ses points de vie. Alors, j'aurais pu mettre 4 points de vie sur la créature. Ou en fait, c'est comme vous voulez. En fait, je ne devrais pas faire ça. Là. On pourrait également mettre des blessures sur notre créature pour comptabiliser combien de dégâts il a accumulé sur lui. Par contre, ben, je trouve qu'on pourrait y aller avec la même logique que notre personnage, là, puisqu'on commence avec 10 points de vie. On peut mettre des points de vie également sur notre créature et lui en enlever au fur et à mesure. Je trouve que ça nous permet de mieux avoir un coup d'œil rapide sur combien de points de vie il lui reste. Mais le problème, c'est qu'il va probablement nous manquer de points de vie lorsqu'on sera rendu un peu plus loin. Alors, on va y aller à l'inverse. Je balance mon Spark et vlan, je lui fais un point de dégâts. Il lui en reste 3. Alors ça s'en va dans ma défausse immédiatement après avoir été lancé. Et maintenant, je peux faire mes actions. Je crois que Faelwen sera notre agressive du groupe. Elle va dépenser 4 cristaux pour aller récupérer Incinerating Fist. Alors, les points incendiaires. Alors, ça s'en va dans notre défausse. Ça va revenir dans nos mains dans quelques instants. 3 points de dégâts. Ouh, ça va faire mal. Et on va placer notre nouvelle Spark dans notre brèche ouverte. Et donc, on place le tout dans notre défausse. On prépare notre nouvelle main pour le prochain tour. 2, 3, 4, 5. Et voilà, on a nos Fire Chakram. Au prochain tour, on va pouvoir faire du dégât, les amis. Maintenant, on retourne notre dernière carte. Alors là, aucune surprise s'il s'agit du Nemesis. Alors, le Nemesis, on doit résoudre son tour. On a un petit résumé ici des différentes phases. On commence par la carte la plus vieille. Donc, n'importe quel joueur doit manger un point de dégâts. Cette fois-ci, je crois que c'est Faelwen qui va assumer la morsure du Crawler. Très bien. Et maintenant, on doit piocher une carte du paquet Nemesis. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on retrouve cette fois-ci. Il s'agit d'un Crust Smasher, une autre créature sortie des abîmes. Alors, le Crust Smasher a un effet persistant à chaque fois qu'il est activé. Donc, ça sera en ordre. Gravehold va souffrir de 2 points de dégâts. Alors ça, en combo avec le Unleash de notre Maelstrom, ça peut être assez dévastateur. Malheureusement, on n'a pas d'assistance pour l'instant. Bon, c'est pas grave, on va continuer en mode défensif où on va essayer d'affaiblir les lignes ennemies. C'est donc la fin du tour du Nemesis. On doit maintenant prendre le paquet de Turn Order, et là, ça sera probablement l'étape la plus laborieuse. Je vais essayer de mélanger tout ça de façon le plus équitable possible. Alors voilà, je n'ai aucune idée du nouvel ordre de tour. Oups, non, ça, on va garder ça juste ici. Alors voilà, et on dévoile que le prochain joueur à jouer sera Faelwen. Donc Faelwen, nous avions dans notre main, avant de voir si on déclenche notre Spark, nous allons consulter notre main.
nous avons nos Fire Chakram qui ensemble peuvent donner jusqu'à 4 points de dégâts et nous avons 3 gemmes. Sachant qu'on ne pourra pas les lancer ce tour-ci, mais qu'au prochain tour, Skeltaz va pouvoir faire 2 dégâts. Je crois que ce qu'on va faire, c'est que oui, nous allons balancer le Spark directement sur le Doom Crawler. Alors, vous en pleine face, il souffre maintenant d'une blessure supplémentaire. Et c'est la fin de notre phase d'attaque. Maintenant, nous allons procéder à nos actions. Nous allons... Alors, peut-être qu'on pourrait utiliser notre focus. Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Premièrement, nous allons utiliser 2 cristaux, comme ceci, pour focusser notre brèche juste ici. Alors, on focus, on avait le coup juste ici, 2, et voilà. Et puisque nous l'avons focusé ce tour-ci, on peut y préparer un sortilège. Par contre, ce dernier devra être balancé au prochain tour, mais c'est pas grave. Et dans notre brèche ouverte, nous allons placer un autre Fire Chakram. Et là, ce qui est un peu dommage, par contre, c'est qu'il nous reste un cristal, mais rien au magasin général ne demande un cristal. Alors, on ne peut pas le défausser dans Aeon's End. On ne peut pas défausser une carte qu'on n'utilise pas. Elle doit rester dans mes mains pour le prochain tour. Mais ce n'est pas grave. Je suis tout de même très satisfait. Ces 2 cartes gemmes viennent dans ma défausse. Et on se prépare pour un prochain tour. J'ai déjà une carte. 2. Maintenant, on retourne ça ici. On essaie de faire ça avec habilité. 2, 3, 4... et 5, oui. Parfait, on va pouvoir faire beaucoup de dégâts dans quelques instants. On est juste content par contre que le Maelstrom ne soit pas rendu jusqu'à nos portes. Alors, allons voir si justement, parlant du Maelstrom, si c'est lui qui va nous attaquer. Et oui, alors, il fallait s'y attendre quand même. Et voilà, j'ai décidé de mettre un terme au premier épisode ici. Alors, si ça vous intéresse de poursuivre l'aventure maintenant que vous avez un bon aperçu des mécanismes de jeu, des différences avec le jeu de base, du moins pour ce qui est de la première partie, mais surtout de la trame narrative, la trame principale de l'histoire, si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à visionner le 2e épisode qui sera la suite de notre aventure dans le premier chapitre de Aeon's End Legacy. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2